Arcturus, Omicron, Alpha, Eris, Pyrola, les variants du virus de la Covid-19 ne cessent d'évoluer. Pour contrer les contaminations en France et partout en Europe, l'Union européenne autorise un nouveau vaccin. On fait le point aujourd'hui. Le virus de la Covid-19 est en constante mutation depuis la pandémie mondiale historique de 2020. Pour la première fois en France, la semaine dernière, le variant Pyrola a été détecté. Plus largement en Europe, c'est le variant Omicron XBB 1.5 qui préoccupe les autorités de santé. Il s'agit en réalité d'un sous-variant du variant Omicron, lui-même détecté en novembre 2021 au Botswana. Quant à son cousin XBB 1.5, il est identifié pour la première fois aux États-Unis 2 ans plus tard, en octobre 2022. Selon l'OMS, il s'agirait de la version du Covid la plus contagieuse découverte jusqu'à présent. Renommé le Kraken, monstre marin de la mythologie scandinave, ce variant serait capable de passer à travers les défenses de notre système immunitaire pour mieux nous contaminer. Et à la différence de son prédécesseur, il serait également capable de mieux se lier aux cellules et donc de se propager plus facilement. Entre autres, plus le virus est contagieux, plus le nombre de personnes infectées augmente. Pour contrer sa propagation et protéger les Européens, la Commission européenne autorise officiellement la semaine dernière l'utilisation d'un nouveau vaccin, le Comirnaty XBB 1.5. Élaboré par le laboratoire Pfizer-BioNTech, il servira aux campagnes de vaccination débutant cet automne dans les 27 États membres. Cette décision fait suite à l'évaluation rigoureuse effectuée par l'Agence européenne des médicaments, régulateur de l'Union européenne en matière de produits pharmaceutiques, dans le cadre de son mécanisme d'évaluation accéléré. La Commission a autorisé ce vaccin afin de permettre aux 27 États membres de préparer à temps leur campagne de vaccination pour l'automne et l'hiver et d'éviter une épidémie hivernale virulente. Le vaccin peut être administré aux adultes, enfants et nourrissons à partir de 6 mois. Sur 2 semaines d'août, la contamination au variant XBB 1.5 représente entre 25 et 50% des cas en France, en Espagne ou encore en Italie. En France, plus de 80% de la population a déjà reçu au minimum une dose de vaccin contre la Covid-19. La commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire déclare, je cite, « La Covid-19 circulera parallèlement à la grippe saisonnière au cours de la prochaine saison automnale et hivernale et nous devons être prêts. La vaccination est notre outil le plus efficace contre les deux virus et j'encourage donc toutes les personnes éligibles, en particulier les plus vulnérables, à suivre les recommandations scientifiques et à se faire vacciner dans les meilleurs délais. » La Commission européenne est attachée à un accès universel, équitable et abordable au vaccin de la Covid-19 et a pris un certain nombre de mesures pour encourager cette approche. Dans le but de protéger les personnes partout dans le monde, la Commission préserve la stratégie de l'Union sur les vaccins. Elle maintient ses efforts et ce depuis 2020 pour accélérer la mise au point, la fabrication et le déploiement de vaccins contre la Covid-19 et ses variants. Ses objectifs sont simples. Garantir la qualité, la non-dangerosité et l'efficacité des vaccins, garantir aux États membres et à leur population un accès aux vaccins en temps opportun, tout en conduisant l'effort de solidarité mondiale. Garantir à tous les citoyens européens un accès équitable à un vaccin à prix abordable dès que possible. L'Union européenne est à la tête des efforts déployés au niveau mondial en faveur d'un traitement, d'un dépistage et d'une vaccination universelle. Personne ne sera en sécurité tant que le monde ne le saura pas. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne fait de la sécurité sanitaire sa priorité pour que personne ne soit laissé pour compte. Si tu souhaites suivre l'actualité dans toute l'Union européenne, tu peux t'abonner à notre page.